Le SecPil est le simulateur des sélections européennes. Il a lieu pendant la semaine de sélection sur la BA 705 de Tours, et c'est l'épreuve la plus importante. Elle est éliminatoire si le résultat est insuffisant, et elle permet aussi de départager les dossiers des candidats lors de la commission d'intégration qui a lieu tous les 3 à 4 mois. Avoir un bon résultat est indispensable pour être sélectionné en tant qu'européenne. Dans la vidéo, on va voir comment se passe le SecPil et comment le réussir. Dans cette épreuve, on est installé sur un simulateur monté sur vérin et il y a 3 tâches à réaliser en même temps. Avec le manche placé entre les jambes, on dirige un point sur l'écran et il faut suivre un dessin en forme de 8 qui se construit au fur et à mesure. Il faut imaginer que le point qu'on dirige à l'écran représente le nez d'un avion. Lorsqu'on tire sur le manche, il va monter, comme un avion qui cabre, et lorsqu'on pousse sur le manche, le point va descendre, comme un avion qui pique. Lorsqu'on met le manche vers la droite, le point va se déplacer vers la droite, et inversement si on met le manche vers la gauche. La deuxième tâche est l'utilisation du palonnier. Il permet de diriger une sorte de cible placée en haut de l'écran, et on va devoir placer le point blanc au milieu de cette cible. Toutes les quelques secondes, le point blanc va se téléporter, et il va alors falloir remettre la cible sur le point. La troisième tâche est un exercice de calcul mental et de mémorisation. Au cours du test, des chiffres apparaissent sur un deuxième écran situé en bas de l'écran principal. Il faut additionner ces chiffres et donner le résultat à voix haute à chaque fois qu'un nouveau chiffre apparaît. À la fin de chaque phase de test, il faut entrer la somme des chiffres qui sont apparus pendant toute la phase. La première série de tests est constituée de 4 phases de 52 secondes, dans lesquelles il n'y a que le palonnier disponible pour se familiariser avec son fonctionnement. La deuxième série comporte 4 phases de 52 secondes, avec cette fois-ci seulement le manche de disponible. La troisième série additionne à la fois le manche et le palonnier. Et enfin, la quatrième série a cette fois 5 phases de 52 secondes, pendant lesquelles toutes les tâches doivent être faites en même temps. Pour pas se faire surprendre par le SecPil, je vous conseille vraiment de vous y préparer. C'est pas forcément une bonne idée de s'entraîner pendant des heures et des heures, puisqu'on risque de développer des réflexes et se faire surprendre par le simulateur lors des sélections, qui sera forcément différent des entraînements. Avec la cabine qui bouge, le groin qui est placé sur le visage et le manche qui sera différent de celui utilisé en entraînement. Par contre, passer quelques heures à se familiariser avec les contrôles du joystick et du palonnier qui sont pas forcément intuitifs, c'est vraiment indispensable. Ça permet de se mettre en confiance et de pas se sentir perdu lorsqu'on se retrouve dans la cabine du SecPil. En plus de ça, cet entraînement permet aussi de s'habituer à la charge de travail qui est demandée pendant l'épreuve lorsque toutes les tâches doivent être réalisées en même temps. C'est pour ça que j'ai créé un simulateur complet qui reproduit le comportement du SecPil présent lors des sélections. Ce que vous voyez à l'écran depuis tout à l'heure, c'est justement un gameplay que j'ai enregistré sur le simulateur d'entraînement. Vous pouvez directement brancher votre joystick et votre palonnier pour vous entraîner dans des conditions qui se rapprochent le plus possible des sélections. Ce SecPil fait partie du programme complet de préparation aux sélections européennes. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. On peut voir pas mal de personnes dire qu'il faut surtout pas s'entraîner au SecPil parce que l'armée cherche à détecter une capacité à progresser au fur et à mesure de l'épreuve chez les candidats. Mais c'est vraiment pas le bon raisonnement à avoir. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui s'est jamais entraîné et qui arrive sur le SecPil pendant les sélections, il y a de grandes chances qu'il soit nul au début et qu'au fil des différentes phases, il progresse et qu'il devienne moyen à la fin du test. D'un autre côté, quelqu'un qui a passé quelques heures à s'entraîner avant d'arriver aux sélections sera lui aussi surpris au début du test par le fait que la cabine bouge, tout l'équipement qu'il a sur lui, le manche qui sera pas le même que celui avec lequel il s'est entraîné. Par contre, il va être capable de prendre en main le SecPil beaucoup plus rapidement, puisqu'il aura déjà les bons réflexes au niveau du suivi de la forme pointillée et de la division d'attention. Ça va lui permettre à la fois d'avoir une bonne progression et d'être excellent sur la dernière série de tests lorsque toutes les tâches doivent être faites en même temps. Et c'est vraiment ça qui est regardé lors des sélections. Est-ce que le candidat a été capable de prendre en main la machine en seulement une vingtaine de minutes de test? On s'en fiche pas mal de réussir ou pas les séries 1 et 2 où il n'y a que le palonnier ou que le manche. Le plus important pour l'armée, c'est de savoir si on est capable d'être à l'aise sur la dernière série avec toutes les tâches en même temps. Donc c'est un peu trompeur de parler de capacité de progression. Il faut surtout pas saboter les premières phases pour essayer de créer une progression artificielle. Il faut être à fond sur chaque phase de test et continuer à être le plus précis possible malgré le fait que le test se complexifie au fur et à mesure. Voilà, la présentation du SecPil est terminée. Si vous voulez avoir accès au simulateur d'entraînement, cliquez sur le premier lien dans la description. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Bonne chance pour les sélections et bonne préparation.